Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu envie de commencer une série de vidéos sur comment se mettre à l'Ayurveda. Ça peut être un petit peu beaucoup d'informations et on peut se perdre dans tout ça quand on commence à découvrir la médecine ayurvédique ou même le mode de vie ayurvédique. Donc dans cette série de vidéos, j'aimerais te donner quelques étapes que tu peux suivre dans l'ordre ou non pour au fur et à mesure intégrer l'Ayurveda dans ta vie. Donc première chose qui selon moi est essentielle, ça va être de cuisiner soi-même. L'Ayurveda recommande de manger frais et une alimentation qui élève l'esprit, c'est-à-dire qui ne soit pas lourde, qui ne soit pas trop transformée, qui ne soit pas stockée pendant trop longtemps aussi. Parce que si vous connaissez un peu les trois états de l'esprit qui sont Sattva, Rajas et Tamas, je vous mettrai un petit schéma ici pour vous expliquer, mais en gros c'est Sattva, c'est l'état pur de l'esprit. Quand il est clair, quand il est illuminé, la personne va être motivée, elle va avoir envie de faire des choses, d'apprendre, elle va avoir cette calme aussi du mental. Alors que Rajas, c'est le mouvement, c'est l'énergie d'action, c'est les émotions fortes aussi. Et Tamas, ça va être plutôt l'inertie, le sommeil, l'obscurité. Et donc tous les aliments très transformés qu'on va trouver dans le commerce notamment vont nourrir beaucoup Tamas et Rajas. Donc c'est pourquoi l'Ayurveda recommande énormément de cuisiner soi-même et de choisir ses aliments. Et deuxième petit conseil qui va avec le premier, c'est de ne pas garder les restes plus de 48 heures au frigo. C'est une règle que j'essaie de respecter au maximum, même si parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'on veut préparer des choses à l'avance pour avoir plus de temps pour soi, ce qui se comprend totalement. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal de garder plusieurs jours l'alimentation dans le frigo puisque le frigo rend les aliments lourds. Et plus les aliments restent au frigo, plus ils vont perdre en prana, donc la vitalité. Ce qu'en médecine moderne on pourrait appeler donc les vitamines, les minéraux, qui se dégradent au fur et à mesure du temps. Donc première chose, cuisiner frais au maximum et avec des produits de qualité. Un deuxième point que tu peux commencer à faire pour vivre de manière plus ayurvédique, c'est te racler la langue le matin. Pourquoi se racler la langue? Parce que la langue accumule beaucoup de toxines pendant la nuit qui sont liées à la digestion, plus ou moins en fonction de ce que tu as mangé la veille et si tu l'as bien digéré. Si tu as des problèmes d'indigestion, tu vas retrouver un espèce d'enduit blanchâtre, parfois un peu coloré en fonction du dosha qui l'imprègne, sur la langue le matin. Et le but, c'est de ne pas ravaler ça, puisque c'est un enduit de toxines, en gros, qui est relâché par le corps. Donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, on recommande de racler la langue tous les matins et parfois certains recommandent même de le faire le soir. Je trouve personnellement que le matin suffit, mais encore c'est une question de personnalisation. Certaines personnes produisent plus d'enduit que d'autres. Et donc très simple, tu peux racheter un racle-langue, que ce soit sur internet, en boutique indienne ou tu peux même utiliser une cuillère à soupe, c'est très simple, ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est que tu ne peux pas utiliser la brosse à dents puisque ça n'a pas l'effet de raclage correct de toutes les toxines, ça va juste les propager dans la bouche. Et le raclage de la langue se fait première chose dès le matin avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il stimule aussi la digestion puisque tout ce qui est fait sur la langue va avoir un effet de réflexologie sur tout le système digestif et les organes en général. Donc nettoyer la langue et avoir la langue et la bouche en général propre dès le matin, ça va faire comme un mini nettoyage général du système digestif. Un autre point dont je t'avais parlé dans une ancienne vidéo qui est de boire chaud ou à température ambiante plutôt que glacé ou sorti du frigo. Tout ce qui va être glacé ou très froid, que ce soit de la glace, que ce soit un produit sorti du frigo ou juste de l'eau, ça va fragiliser grandement le feu digestif et du coup ralentir la digestion et le métabolisme en général. Après, pour les personnes qui ont beaucoup de pitta en dominance ou quand il y a une forte canicule, forcément on va plutôt conseiller de boire froid pour diminuer la chaleur interne du corps. Mais c'est très exceptionnel en Ayurveda de recommander de boire froid. En général, on va plutôt recommander des boissons chaudes ou à température ambiante. Ensuite, une autre chose que tu peux faire pour vivre de manière plus ayurvédique, c'est te réveiller avant le lever du soleil, idéalement 1h30 avant le lever du soleil. Pourquoi cette heure particulièrement? Puisque
La journée et la nuit se divisent en 3 parties. La première partie du lever du soleil à la fin de matinée correspond au dosha Kapha. Ensuite, en milieu de journée, autour de midi, ça correspond plutôt au dosha Pitta. Et enfin, la troisième partie de la journée et de la nuit correspond au dosha Vata. Ce qui fait que en fin de nuit, entre, on va dire, ça va varier, mais 2 heures ou 3 heures du matin jusqu'au lever du soleil, c'est la période Vata. Et donc, le Vata étant responsable du mouvement, il va plus facilement nous mettre en action, nous permettre de nous réveiller plus dynamique qu'en période Kapha, qui lui est inerte, qui est lent et qui est lourd. Et en Ayurveda, on parle d'une heure qui est particulière, qui s'appelle l'heure de Brahma, et qui correspond à 45 minutes avant le lever du soleil. Et les 45 minutes avant le lever du soleil, donc si on se réveille 1h30 avant, on va pouvoir bénéficier de la partie de la journée qui apporte beaucoup de clarté. On recommande pendant cette heure-là de faire des prières, du yoga, de la méditation ou des pratiques spirituelles en général, puisque c'est un moment où notre mental, notre esprit va être beaucoup plus clair. Et une explication plus pragmatique entre guillemets pour cette heure-là, c'est que c'est le moment dans la nature où les arbres et les plantes en général relâchent le plus d'oxygène. Et donc on va beaucoup mieux bénéficier de respirer et d'être réveillé à ce moment-là. Ensuite, un point essentiel de l'Ayurveda, c'est les saisons. Je t'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo aussi, c'est chaque saison a ses propres qualités. Et ce n'est pas pour rien qu'en hiver, on ait moins envie de sortir, de voir des gens et de lancer des projets, alors qu'au printemps, on a plutôt cet élan-là d'aller vers l'extérieur, de prendre des initiatives, de commencer des nouveaux projets. C'est lié notamment aux 3 doshas, puisqu'on va commencer par le printemps. Le printemps est lié au dosha Kapha. Il est donc froid, humide et parfois lourd, donc il va aggraver ce dosha-là. En été, bien sûr, on aggrave le dosha Pitta, qui est le dosha lié à la digestion, à la production de chaleur, au métabolisme, à la production d'hormones aussi. Donc pendant cette saison, en été, on va plutôt favoriser des activités à l'extérieur, mais quand il va faire frais, des activités dans l'eau, des activités qui vont détendre aussi, puisque Pitta est beaucoup dans le mental et dans l'analyse, donc il va avoir besoin de se défouler, de s'amuser, et l'été est fait pour ça. À l'automne, c'est le dosha Vata qui va commencer à s'aggraver puisque les températures redescendent et Vata est naturellement froid. Et en plus, ça commence à être vraiment sec après tout un été de soleil. Donc on va commencer à manger un peu plus lourd qu'en été. On va réintégrer des courges par exemple ou un peu plus de tubercules. Manger un tout petit peu plus gras. Bien faire par exemple la pratique d'Abhyanga, l'application d'huile sur le corps, d'huile tiède. Et enfin l'hiver, c'est une saison qui est froide et au début de l'hiver qui est plutôt sèche et qui ensuite devient plutôt humide. Donc c'est une saison qui aggrave Vata et Kapha. Et donc à cette période-là, on va conseiller de faire beaucoup de sport pour réchauffer le corps, pour stimuler le métabolisme et la digestion. On va conseiller de manger chaud, on va conseiller d'avoir suffisamment de sommeil pour bien récupérer. Et donc voilà pour les 4 saisons. Chaque saison, là c'était juste une petite introduction, mais chaque saison a ses qualités et c'est pas pour rien. Et c'est vraiment très intéressant de commencer à s'intéresser, à observer ce qui se passe dans la nature et pourquoi ça se passe à ce moment-là, pour ensuite adapter notre mode de vie à ça. Ensuite, un autre point, si tu veux te lancer en Ayurveda, c'est ne manger que quand la faim se présente. Ça peut parfois être un peu challengeant dans un monde où les horaires des repas sont fixes, mais c'est important, selon l'Ayurveda, de respecter sa faim. Bien sûr, c'est aussi important d'avoir une certaine régularité dans son alimentation et du coup, on va faire en sorte de stimuler l'appétit au moment des repas pour que l'individu soit toujours calé dans un rythme régulier, mais en ayant son système digestif qui soit prêt à accueillir de la nourriture. Donc quelques indications pour savoir si notre corps est prêt à accueillir de la nourriture. Ça va être vérifier sur notre langue qu'elle soit claire, qu'il n'y ait pas d'enduit dessus, celui dont je te parlais un petit peu plus tôt. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'aliments non digérés dans le feu digestif. Et aussi on va pouvoir l'observer par rapport à notre lourdeur entre guillemets. Si on se sent lourd, que ce soit au niveau de l'estomac, de la poitrine, ça veut dire qu'il y a encore des aliments non digérés dans le corps. Et auquel cas, si jamais c'est une condition qui persiste, bien sûr si tu as mangé il y a 2 heures et que tu n'as toujours pas faim, il vaut mieux attendre un petit peu, c'est tout à fait normal de ne pas avoir faim. Mais si jamais ça fait plusieurs heures et que c'est récurrent, ça veut peut-être dire que ton métabolisme est un peu lent et que ta digestion a du mal à suivre,
ce qui fait que tes aliments vont rester longtemps dans le système digestif. Et là, ce qu'on va recommander, c'est tout au long de la journée de boire de l'eau chaude avec éventuellement du gingembre pour stimuler l'élimination de l'amas, des toxines. Le curcuma aussi peut être très bien pour ça. Je t'en avais parlé aussi dans ma vidéo sur les conseils à mettre en place, peu importe ta constitution ayurvédique, mais je pense que c'est très important de le répéter. On remplace la sieste après le repas par une marche. La sieste a tendance à diminuer le métabolisme et la digestion, ce qui fait qu'on va mal digérer si on fait la sieste juste après le repas. Donc si jamais on a besoin de faire la sieste, ce qui n'est pas recommandé en Ayurveda, hormis dans certaines exceptions, on la fait plutôt avant le repas. Et après le repas, par contre, on va aller se balader pendant 15 minutes, faire une petite marche. Et même si on ne peut pas beaucoup sortir, juste marcher chez soi, dans la maison, pas de manière trop intense bien sûr, mais juste une petite marche très douce pour aider le système digestif. Et ça va permettre une bien meilleure digestion. Ensuite, ce que tu peux mettre en place, c'est de faire des bilans. C'est intéressant de voir qu'on accepte que notre voiture a besoin de faire un bilan, on a besoin de faire un bilan sanguin régulièrement, on a besoin de faire des bilans professionnels aussi dans une entreprise. Mais on ne fait jamais vraiment des bilans nous-mêmes sur notre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Ce qui fait que parfois on peut se retrouver à avoir des symptômes qu'on n'a pas du tout vu venir, alors qu'on aurait pu les prévenir avant si on avait plus observé notre corps. Donc ce que je pourrais te recommander aujourd'hui, c'est régulièrement de prendre le temps de faire un bilan. Comment est-ce que tu te sens physiquement, psychologiquement, émotionnellement? Est-ce que tu as des troubles de la concentration? Est-ce que tu dors plutôt bien? Est-ce que tu as certaines émotions qui remontent très souvent? Et tout ça, tu peux le noter dans un journal, comme ça tu peux revenir régulièrement dessus. Si jamais un jour tu as des symptômes qui se déclenchent, tu pourras ensuite revoir qu'est-ce qui a pu faire que tu aies déclenché ces symptômes-là. Donc une observation de toi-même régulière sous forme de bilan peut être très très bénéfique sur le long terme. On arrive sur la fin, il va nous rester 2 conseils encore. Celui-ci, ça va être de faire de l'exercice physique tous les jours. Et à ça, je te renvoie à ma vidéo sur le sport et l'Ayurveda. Vidéo dans laquelle je te décris vraiment tous les avantages à faire du sport régulièrement selon l'Ayurveda. Et quand je dis sport, c'est pas forcément des très longues randonnées ou 2 heures de sport tous les jours. L'Ayurveda recommande juste 20 minutes par jour pour transpirer, pour faire monter un peu le rythme cardiaque et travailler ses muscles différemment que juste en vivant tous les jours avec nos déplacements à pied par exemple, faire les courses, faire la vaisselle. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet parce que tu as toute une vidéo dessus, donc je te conseille d'aller la voir si ça t'intéresse. Mais 20 minutes de sport par jour, plus si tu as le temps, c'est encore mieux, mais 20 minutes minimum de mouvement, plutôt que du sport, on va dire du mouvement. C'est une excellente manière d'intégrer l'Ayurveda dans ta vie. Et enfin, un dernier conseil de cette première partie, puisque je pense que je ferai une deuxième partie à cette vidéo, ça va être de connaître les 5 éléments. C'est la base de l'Ayurveda, c'est vraiment la base de toute chose, que ce soit le corps humain, que ce soit dans la nature, l'environnement qui nous entoure, les émotions, les relations, l'endroit où vous habitez, votre maison. Sans les 5 éléments, tu ne peux pas comprendre les doshas. Tu ne peux pas comprendre l'alimentation aussi, puisque les 6 goûts de l'Ayurveda, par exemple, vont découler de ces 5 éléments. Et pareil, je ne vais pas rentrer en détail dans ces 5 éléments, je vais juste te les citer rapidement, puisque j'avais fait aussi une vidéo sur ma chaîne qui te décrit chaque élément dans plusieurs aspects de la vie, que ce soit au niveau physiologique, au niveau du sport, que ce soit leur qualité propre. Mais en gros, les 5 éléments sont donc l'éther, l'élément le plus subtil de l'Ayurveda, qui est l'espace, le vide. L'air, qui a la capacité de mettre en mouvement les choses et qui est froid et sec. On va ensuite avoir le feu, qui va être chaud et qui lui va avoir la capacité de transformer, de digérer. Ensuite, on va avoir l'eau, qui va avoir cette qualité de rendre souples les choses, les rendre fluides, de nourrir aussi le corps, d'apporter plus de souplesse. Et enfin la terre, qui est l'élément le plus dense en Ayurveda et qui comprend donc tous les 5 éléments, puisque les 5 éléments partent de l'éther, et l'éther donne naissance à l'air, qui donne naissance au feu, qui donne naissance à l'eau, qui donne naissance à la terre. Donc la terre comprend les 5 éléments, et elle va être responsable de la structure, de la construction, de la stabilité, de l'ancrage. Et donc je te renvoie à la vidéo complète si tu veux en savoir plus sur chacun de ces éléments.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite surtout pas à me poser tes questions en commentaire et me dire s'il y a des choses que tu fais déjà dans cette liste ou des choses que je n'ai pas encore citées, que tu fais, qui t'ont aidé à intégrer l'Ayurveda dans ta vie. Et on se retrouvera sûrement dans une deuxième partie à cette vidéo où je rentrerai, ce sera un niveau au-dessus un petit peu si on veut, pour les personnes qui pratiquent déjà ce type de routine de vie et qui veulent aller plus loin. Et en attendant, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.